Salut à tous, j'espère que vous vous portez bien. Moi, Ulrich, et bien sûr, je suis dans l'armée américaine en tant que réserviste. Et moi, MOS, pour le moment, c'est 68 Delta. On va dire pour le moment parce que j'ai pas encore changé de job et on verra ici en fonction de comment la carrière avance. Aujourd'hui, nous allons parler d'un élément assez poignant que beaucoup de personnes à l'entrée dans le service militaire américain ne sont pas informées. Il faut comprendre une chose, c'est que la vie du civil est pratiquement comparable à la vie de militaire. Mais bien sûr, dans la vie du militaire ici, il y a certaines règles qu'il vous faut observer. Il y a certains comportements qu'il ne faut bien sûr pas avoir. Alors ici, je vais vous parler des différents types de relations que vous devez avoir ou encore des différents types de relations que vous ne devez pas avoir quand bien sûr vous portez l'uniforme. Alors, entrons du plein fouet dans la vidéo. Vous avez sans doute déjà cru entendre que, ou encore vous avez déjà entendu une de nos sœurs ou encore un de nos frères qui sont dans le service militaire américain d'un grade inférieur te dire dans la rigolade ou encore te dire dans certains rigolades en disant que, oh, moi, si je cherche quelqu'un, ça ne va pas être un private comme moi, ça sera forcément un sergent ou encore, je préfère moi sortir avec un officier. Et la plupart du temps, même si c'est dans les blagues, quand j'entends ce type d'informations, moi, ça me met vraiment en colère. Tout simplement pourquoi? Parce que vous êtes en train de salir l'uniforme. L'uniforme que vous portez, c'est la même uniforme qu'un général porte, c'est la même uniforme qu'un autre soldat porte. Donc, ce que je demande souvent à mes frères et à mes sœurs, c'est de respecter l'uniforme que vous avez signé quand vous entrez dans le service militaire américain. Il faut comprendre qu'en termes de relations, il faut éviter ce qu'on appelle principalement l'armée américaine, ce qu'on appelle la fraternisation. La fraternisation ici, si je vais faire une définition assez courte, c'est d'avoir des relations, on va dire, intimes ou encore avoir certaines relations avec des personnes qui ne sont pas du même acabit que vous ou encore qui ne sont pas du même rang que vous. Donc, vous avez des relations qui ne sont pas professionnelles. Ici, je vais prendre un petit exemple. Pour ceux qui sont entre I1 et I4, pouvez avoir des relations bien sûr normales, mais vous n'avez pas le droit dans un sens d'avoir des types de relations. Par exemple, si vous êtes I1, I1 à I4, avoir des relations avec les sergents, les staff sergents ou encore les first sergeants. Bien sûr, ces personnes au gradé là, de temps en temps, vu le fait selon lequel vous avez peur des différents gradés qui sont sur leur poitrine, ils vont chercher à vous aborder. Et ici, je m'adresse principalement aux filles. Les filles, généralement, sont facilement les targets. Elles sont généralement exposées à ce type de choses parce qu'elles viennent de graduer le basic training, elles viennent de finir son AIT ou l'un des plus hauts ranks qu'elle avait vu dans le système militaire américain, c'était par exemple le staff sergeant qui était ici son instructeur pendant soit le basic training ou encore le AIT. Et demain ou après-demain, il y aura un first sergeant ou encore il y aura une autre personne qui essaiera, bien sûr, ici, là, d'avoir certaines relations inappropriées avec vous, les filles. Écoutez, je tiens à vous dire une chose, c'est que ne faites en sorte que cela n'arrive pas. Et bien sûr, l'armée ici a différents éléments qui vous permettent ici de vous protéger. Ici, là, je ne suis pas en train de dire que ça marche à 100%, mais bien sûr, l'armée fait des efforts pour que les différents éléments de EO ou de Equal Opportunity ou encore de Sharp puissent être respectés. Il y a des relations, on va dire quoi, des relations non professionnelles qui ne sont pas acceptables. Alors, quand bien sûr, c'est au gradé là, entre parenthèses, c'est au gradé là, les filles viennent vous aborder de grâce. C'est pour cela que je le dis la plupart du temps, il est important pour vous de connaître vos droits, il est important pour vous de connaître les régulations militaires et de faire comprendre à ce type de personnes-là d'entrée de jeu que ce type de relation n'est pas possible ou encore ce type de relation n'est pas permise par le code de Military Justice. C'est un message très fort et très pertinent que je tiens ici à passer, pas seulement aux filles, mais aussi aux garçons. Parce que venant de l'Afrique ici, on s'est dit non,
En Afrique, on nous disait souvent qu'il ne faut pas sortir avec les gens qui sont du même niveau que vous. N'ayez pas de relation avec les gens qui sont du même niveau que vous. Il faut toujours chercher plus haut. Dans le système militaire américain, ça ne fonctionne pas comme ça. Vous ne pouvez pas être enlisted et votre petit ami est un capitaine. Ça, c'est... Je ne sais même pas si c'est... L'armée punit ça avec la dernière énergie. Avec la dernière énergie. Et je tiens à vous dire une chose, c'est qu'aujourd'hui, si tu as vu un capitaine ou encore un lieutenant-colonel qui est très belle, c'est une belle femme, ou bien encore c'est un très bel homme, tu veux avoir des relations avec cette personne, le seul conseil que je te donne, c'est de rank up. Il faut juste rank up. Il faudrait que vous soyez au même niveau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, si tu es E-Force spécialiste, tu n'as pas le droit d'avoir une relation avec un NCO. Le NCO gère les NCO, même les NCO, c'est niveau par niveau. Alors, si vous souhaitez, vous dites que, ok, la gars ou bien la fille la plus belle de la Terre, elle est Master Surgeon et c'est elle que vous voulez, rassurez-vous que vous aussi, vous puissiez être Master Surgeon et que vous l'abordez dans les règles de l'art, bien sûr, en respectant ici les règles et régulations de l'armée américaine ou encore du système militaire dans lequel vous êtes. De grâce, mes frères et sœurs, évitez la fraternisation quand vous êtes dans le service militaire américain. Restez professionnel. Soyez fiers de votre uniforme. Travaillez convenablement. Et je le répète encore une fois, de grâce. Respectez l'uniforme. Et bien sûr, évitez la fraternisation. Si vous êtes célibataire, avec ou sans enfant, sortez ou bien encore ayez des relations non professionnelles ou bien encore des relations intimes avec des personnes qui sont du même rank que vous. Et bien sûr, rassurez-vous que ces relations doivent être consentantes. Faites en sorte, ou bien rassurez-vous que les relations puissent être consentantes. Ce message s'adresse à tous ceux-là qui, bien sûr, soit veulent rejoindre le service militaire américain ou encore sont déjà à l'intérieur du service militaire américain. Parce que la majeure partie des soldats ici sont généralement target par ces high rank qui viendront vous mentir, vous les filles, et je m'adresse surtout aux femmes, qui viendront vous mentir, vous les femmes, en vous disant qu'ils ne sont pas mariés. Je vais vous donner un petit conseil. Si bien sûr, vous voyez que dans votre unité ou encore dans une unité, un gars ou bien encore une autre personne, notre personnel vient vous faire la cour, rassurez-vous d'abord qu'il soit célibataire. Et comment est-ce qu'on vérifie qu'une personne est célibataire dans le service militaire américain? On part sur IPSA. Vous devez, c'est là que je dis la plupart du temps, il est important pour vous d'avoir un ami qui travaille au HR. HR, c'est encore le S1, entre parenthèses. HR, c'est pour le civil et entre parenthèses, S1, c'est un peu le Human Resource, comme on dit, le Human Resource du service militaire américain. Allez-y là-bas, si vous avez un bon ami, et demandez simplement que est-ce que telle personne qui est en train de me draguer est mariée. Parce que quoi? La plupart des hommes qui draguent les autres filles dans le service militaire américain sont mariés, mais ils vous disent qu'ils sont célibataires. Mais le jour de la fête du bataillon ou encore le jour de la fête de la compagnie, vous sortiez avec lui tout le temps, vous montiez, vous descendez, vous allez voir comment il viendra avec sa femme et ses enfants. Et vous allez pleurer. Parfois, il y a d'autres qui tombent enceintes dans ces différents trucs-là. Donc, je vous en conjure, mes frères et sœurs, de grâce, évitez la fraternisation. Vous êtes assez adultes pour pouvoir comprendre un certain nombre de choses et de faire en sorte que cela ne puisse pas arriver. Alors, merci d'avoir regardé la vidéo et nous nous revoyons bien sûr pour nos prochaines échéances. Ciao, ciao la famille.